Ouh, ça c'est beau ça. Oh putain. Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en sortie détection, c'est la dernière sortie de l'année parce que ce soir c'est le réveillon du nouvel an et donc demain on sera en 2023. Je suis aujourd'hui avec Piu Piu qui est ici derrière, je me suis mis un petit peu à l'abri du vent parce qu'il y a énormément de vent. On est sur un terrain qui est quand même assez intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de combats lors de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs Piu Piu est venu ici il y a quelques jours, il a fait une magnifique plaque prussienne, vraiment sublime. D'autres petits objets aussi intéressants, donc je pense que ça va être cool. On a de la chance parce qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui, donc ça c'est vraiment super cool. Il fait assez doux, il y a 14 degrés, c'est top pour une petite sortie détection. Comme d'hab, tu sais, je suis équipé de mon Expedius 2. D'ailleurs, n'oublie pas, si jamais c'est une machine qui t'intéresse, eh bien j'ai fait une vidéo justement qui explique un petit peu les différentes versions de l'Expedius 2. Si ça peut t'aider à choisir, à bien choisir en tout cas, n'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Et alors à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, bah, tu mets un petit pouce bleu. Alors il y a beaucoup de vent ici, j'avais un Sou 91 qui reste dans le trou. Plus sur le côté là. Apparemment il y a quand même beaucoup de crasses. Là regardez. Première crasse. De l'alu. Ouais, une canette. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'a fait Piu Piu. Apparemment il a fait une petite monnaie. Moi je fais des cartouches pour l'instant, je fais des douilles. Mais de toute façon, à mon avis, après, on va aller retourner un petit peu là-bas en bas. On va voir un petit peu ce qu'il y a aussi. Et le beau reste d'un côté, ouais. Ah ouais. D'un côté, mais l'autre. Bon, quand même, à mon avis. Ah ouais. Toujours sympa à faire. Hop. De nouveau, un 85, 84. Ok, c'est ici dedans. C'est ici. Ah, c'est un éclat d'obus. Vu qu'on est sur une zone où c'est quand même passé des choses. Première Guerre mondiale, anglais, allemand. Faut savoir que Fred Piu Piu est venu ici il y a déjà quelques jours et il a fait une super belle plaque d'ailleurs prussienne. Et donc il y a quand même beaucoup d'éléments allemands. Et du coup beaucoup aussi d'éclats d'obus et de cartouches, etc. quoi. Regardez-moi ça comme ça sonne. Ou un gros aluminium, genre comme ça. C'est que de l'alu. Le son est assez net, il est assez bref. 82, 81. Peut-être qu'on est encore sur un morceau d'obus, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus ou moins le même indice. À mon avis, c'est peut-être pas terrible. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder, c'est exactement ce que je disais. C'est de nouveau un morceau d'éclat d'obus. C'est le deuxième ou le troisième, je crois. Ok, on enchaîne directement avec un 76 qui tape bien fort aussi. Alors, je crois qu'il y a deux sons. Parce qu'il y a un petit son à 0,9. Et puis il y a le gros son, donc on va creuser un peu plus large à mon avis. On va regarder. Il y a déjà un truc ici. Oh, c'est une grenade. J'ai fait une grenade. Il y a une grenade là. Je sais pas. Bon, c'est bien une grenade. Et ça me fait un peu peur en fait. Hein. J'espère qu'elle n'est pas active et qu'on ne devra pas faire appel au démineur. Je vais montrer ça un peu plus près. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Je sais pas si je m'y connais pas du tout en métallurgie, donc je sais pas du tout si ça active, mais on dirait vraiment bien une grenade. Merde. Ouais, parce que il manque le truc là. Donc là il faut faire la photo. Alors, téléphone. Monsieur, gros. Donc là, elle a pas pété alors? Non.
Alors un petit mot sur cette grenade MK2 américaine de la Deuxième Guerre mondiale. On la connaît aussi sous le nom d'Anana, dû à sa forme certainement, et puis aussi parce qu'à partir de 1920, eh bien, elles vont être colorées, elles vont être peintes en jaune, parce que c'était le code couleur en fait pour les explosifs. Et donc on y trouve les initiales HE pour High Explosive en anglais. Et donc cette couleur était très voyante, trop voyante pour les ennemis, et c'est qu'en 1943 qu'elles vont être peintes en vert olive. Alors là ici du coup, vu qu'on est tombé sur une grenade où il manque la goupille, mais que celle-ci n'a pas été activée, elle n'a pas explosé, eh bien on est censé donc prévenir la police qui va prévenir les démineurs et qui vont venir récupérer justement l'engin explosif afin qu'il n'y reste pas justement ici, qu'il ne mette pas en danger quelqu'un d'autre par exemple. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais si pas, ça peut être intéressant parce que ça m'est jamais arrivé justement parce que je ne fais pas du tout de militaria. Et c'est là qu'on voit que c'est important quand même de s'y connaître un minimum parce que quelqu'un tout seul qui débute et qui va trouver ça, eh bien il est capable de le ramener chez lui et chaque année il y a des accidents justement à cause de ça. Donc c'est hyper important que vous avez un doute, eh bien vous arrêtez de creuser et vous appelez la police. Au conseil d'un agent de quartier, en fait je suis en train de faire une séance de détection de métaux. Et donc la police va venir pour prendre une photo, l'envoyer du coup aux démineurs et puis ensuite ceux qui feront le travail. Donc on a mis un bois pour baliser quand même un petit peu. Pour montrer un petit peu où c'était quoi. Donc on va continuer mais un petit peu plus haut. Alors ici un petit son à 47, donc c'est un indice que j'ai pas encore eu aujourd'hui. J'espère que ce serait une petite monnaie ou quoi, ce serait bien. Ou autre chose d'intéressant. Ok. Je crois que c'est tout petit en fait. Bah ça alors. Et du coup c'est pas le son que je pensais avoir sorti. Effectivement c'est parce qu'il y en a un deuxième en fait qui lui est du coup plus petit. Donc il y avait deux sons. Hop, c'est ici. Ouh, ça c'est beau ça, c'est de l'argent. Morceau de boucle en argent. Ouais. Yeah. Wow, il y a des belles petites décorations sur le côté. Là, je vais faire tout le tour ici comme un escargot, donc vraiment tourner en spirale comme ça, afin de voir si je peux trouver les autres morceaux qui vont avec. Donc il y avait le premier morceau de la boucle en argent ici, et là j'ai un son mais très timide, qui est vraiment pas haut, donc à mon avis c'est peut-être profond. Ok, c'est là sur le côté. Hop. C'est bien sorti. Et ici. Ah, non, c'est une douille. Voilà. Le cul d'une douille. Certainement, Deuxième Guerre mondiale. Hein. Du coup. Ok, donc je continue ma spirale comme ça. Et juste ici de nouveau, hop. 78, donc ça sonne assez haut. Hop, c'est encore du coup une douille. Hop, et encore un cul de cartouche. Ça a bien tiré ici à mon avis. La suite. Ah, je crois que c'est ma quatrième là. Alors sur le Deus2, je suis en réactivité pour l'instant à 2.5 parce que comme c'est quand même minéralisé, je suis un petit peu monté. On peut monter jusqu'à 3 facilement. Et regardez ici, on entend bien. Il y a deux sons, l'un à côté de l'autre. Première est là et deuxième ici. Hop. Je pense que c'est ici dedans. Je sais pas si c'est ce que je vois. Ouais, hop. Donc une première ici et l'autre. Ah, je vois de la poudre. Regardez, on voit la poudre noire. Voilà, hop. J'ai pas regardé si c'était les douilles américaines ou allemandes. Elle a une belle patine celle-ci. Patine noire. Bon, regardez là, je viens de sortir, j'avais un son bien haut. Une jolie tête d'obus. Voilà. Alors on a commencé cette partie ici, un peu vallonnée comme ça. Il y a quand même pas mal de remblais. Plus beaucoup de sons. Mais là, j'ai quand même un petit 64.
Et moi ici je serai à 62. Ben voilà. Ah, quand même, une petite boucle. Entière cette fois. Je sais pas. Bon, ça reste quand même une boucle, donc c'est cool. Toi aussi une boucle? La même? Ah non, pas la même, non. En cuivre, ouais. Alors là, je vais à 82, 81. Ok. C'est ici dedans. Ah, ça c'est une monnaie. Il était temps. Ah, c'est une 5 francs, tiens. Pas très ancien. 1986. Ben voilà. Moi j'aurais fait une monnaie. La première quoi. Donc pour l'instant, à part le morceau de boucle et la monnaie que je viens de faire maintenant, j'ai fait que les douilles. Et la grenade bien sûr. Hein. Piu Piu, il a une chaîne sur TikTok. Il va nous dire c'est quoi? Piu Piu Detect. Piu Piu Detect, donc ceux qui sont sur TikTok, allez voir, moi je suis pas dessus, donc ça vaut la peine d'aller voir un petit peu quand même. Il fait de chouettes trucs, donc c'est toujours cool à voir. Ouais. Mais j'ai repéré bien, savoir qui est ici. Vous avez justement dit, quand vous descendez ici, dans le tournant là, il y a un tracteur avec une petite maison en pierre. Ah ouais, c'est bon. On voit. Il est rongé en fait. Ouais. Donc là la police vient de passer, ils ont fait les photos pour les démineurs et nous ben, on va continuer notre bande jusqu'à la voiture là-bas et voir un petit peu si on peut encore faire un dernier son pour la route. Alors j'avais là un son à 50 et alors c'est une boucle en fer, je crois que c'est tout ce qu'il y a. C'est marrant qu'elle sonne comme ça à 50, il y avait qu'un son ferreux avec. Hein. Je me suis dit que j'allais quand même la faire. Regardez, ah, j'ai plus rien. Mais du coup, comme il y a quand même beaucoup de ferreux ici, s'il y a un bon son, je préfère le creuser quand même, parce que si jamais il y a un ferreux à côté et que le bon son est justement à côté du ferreux, eh bien, il faut quand même le creuser parce qu'on pourrait louper plein de bonnes cibles comme ça. Bon, et bien je vais clôturer cette sortie qui était quand même assez sympathique malgré la rencontre de cette grenade. Donc c'est une sortie où j'ai quand même fait beaucoup de douilles. Il y a vraiment cette trace de guerre sur cette zone-ci. J'ai fait quand même ce petit morceau de boucle en argent qui est assez sympathique. Et puis la petite 5 francs qui est toujours sympa aussi à faire. J'espère en tout cas que cette petite sortie t'aura bien plu. Parce que moi ça m'a fait un bien fou, surtout de voir Piu Piu et de sortir avec lui sur une de ses autos. Aujourd'hui c'est le 31 décembre, donc demain on sera en 2023. Je te souhaite d'ores et déjà une très belle année 2023 avec plein de rencontres, plein de belles trouvailles et tout ce qui va avec. Je te dis à très vite. Ciao.